Bonne Pâques, hein, de toute façon, ceux qui veulent faire la Pâque. Je n'ai rien contre ceux qui font la Pâque. Mais la connaissance, c'est une bonne chose. Donc, on va dans un sujet très intéressant que j'ai vu il y a quelques jours, dont je voudrais expliquer en quelques mots avant qu'on puisse clôturer. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, ça me plairait. Et je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Ok, ça concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit au départ de cet appel-ci, j'ai ces différentes casquettes d'expression. J'ai vu quelque chose il y a quelques jours que je vais expliquer, mais ça concerne l'intelligence artificielle. Sur Facebook et sur YouTube, j'ai eu des retours moyens ou 50-50 par rapport à ce que j'ai dit au Sénégal. Les Sénégalais m'ont contacté, certains depuis hier ils m'ont contacté. Ils veulent savoir pourquoi je dis que le Sénégal sera la Suisse de demain. Il y a d'autres qui m'ont insulté, il y a d'autres qui ont dit Amen, il y a d'autres qui ont dit Otep. Parce que chacun, le Sénégalais, il y a très peu de chrétiens par rapport aux musulmans. Il faut qu'on puisse savoir que l'innovation technologique est le centre du développement de demain. L'innovation technologique est le centre de l'innovation. Depuis 2016, j'expliquais que je voyais ceux qui étaient là avec moi en 2016-2017. J'expliquais ce que je voyais dans les forums automobiles, les voitures volantes. J'ai posté ça dans la vidéo de 2019, je parle encore de cela. Je pense qu'on voit qu'en Chine aujourd'hui, ça a lancé. La Chine a lancé les voitures volantes. C'est fait. Le Cameroun est encore sur les motos, mais c'est pas grave. Ça a lancé avant-hier les motos autonomes. Avant-hier. Et pour ceux qui ont vu le journal chinois hier, pendant le marathon de Shanghai, il y avait les robots qui faisaient la course aussi. Donc nous sommes à l'ère de la robotique. On se comprend? C'est ça qui montre le service qui annonce des années avant. Bon, les chrétiens vont dire ça ne sert à rien, pas bientôt. Bon, tu peux partir, laisse avec les robots, on va gérer. Donc, nous sommes à l'ère de l'évolution robotique pour laquelle l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Comme je l'ai dit en octobre 2016, je vois les grandes firmes, Google et Apple, surtout ces deux-là, s'accaparer de cette technologie et apporter une immense avancée. Je mettrai le texte ici à côté pour que les gens puissent savoir que je l'ai dit beaucoup tard. C'est il y a 9 ans que je l'ai dit. Que ça va faire évoluer les concepts humains de demain. Je le rappelle parce que j'ai eu une expression visuelle la semaine passée que j'ai oublié de dire à cause de la conférence. Donc aujourd'hui, Elon Musk et Tesla vont, à partir du mois prochain, faire sortir les voitures autonomes. Il y aura les taxis sans chauffeur à partir du mois prochain. Ok? Il faut le savoir. Les voitures autonomes. Les voitures, il n'y aura plus de chauffeur. Et à travers la technologie de l'IA, on arrive à une innovation extraordinaire. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'années, je me répète encore aujourd'hui, beaucoup de jobs vont disparaître. Beaucoup de sous-métiers vont disparaître. Surtout les métiers de journalistes qui font des erreurs tout le temps, ça va disparaître. Les métiers de linguistes, traducteurs, ça va certainement disparaître. Vous devez le savoir, en Chine, dès l'année prochaine, la plupart des écoles primaires, ça ne sera plus les professeurs, ça sera les professeurs en IA. Il faut le savoir. En Chine, dès l'année prochaine. Et que certaines écoles primaires, pour les éduquer, ça ne sera pas un homme ou une femme. Ça sera l'intelligence artificielle. Ils ont dit ça il y a quelques jours, que l'année prochaine, certaines écoles auront les professeurs et l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que le job des enseignants va être frappé. Ou certaines filiales vont être frappées. Parce qu'il faut peut-être expliquer ce qu'on appelle la base de données pour les puristes. Mais pour vous, en langage facile, le codage de l'IA est très simple. On nourrit l'intelligence artificielle des données. Et à travers ces données, elles peuvent donc trier par les algorithmes. Bon, je prends l'exemple. Quand tu tapes recherche de comment on fait le coquille, l'intelligence artificielle du moteur Google va fouiller sur toutes les pages et t'amener tout. C'est l'intelligence artificielle qui le fait. Donc aujourd'hui, je pense, j'ai un exemple. Hier, j'ai une dame qui est venue me voir pour un sujet, elle est dans la salle.
Et avant, on pouvait payer un traducteur beaucoup d'argent pour traduire du français à l'espagnol. Aujourd'hui, avec ChatGPT, avec Gemini, en 3 secondes, tu as interprété des centaines de pages. Donc, le rôle de traducteur va automatiquement changer. Beaucoup de jobs vont être réduits ou être transformés comme à la période, la période industrielle de 1850, de 1750, pardon. Donc, l'IA va transformer la vie des gens. Pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de lâcher le français, lâche la francophonie. Bientôt, l'Afrique centrale va lâcher la francophonie. Donc, si on enseigne encore aux enfants le français, c'est qu'on est très stupide. On enseigne à nos enfants la langue de demain, qui est la langue qui va dominer le lendemain pour que nous puissions être prêts. Dernière chose dans ce sens, c'est-à-dire, Kaba Libri, dans son programme, je n'ai pas écouté les autres. Je n'ai pas écouté beaucoup les autres, parce que moi, je trouve qu'il est très intéressant, il est très intelligent, mais dans son langage, je trouve quand on lui pose la question sur le numérique, il est très vague. Très vague. Parce que même un artiste est venu lui parler, poser des questions sur les influenceurs et les contrats de contenu, mais il n'a pas trouvé de réponse adéquate pour lui répondre. Parce que je pense que ce n'est pas au centre de sa pensée. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'en fait, je pense que le président de demain doit penser à ne pas seulement rattraper l'écart que nous avons avec l'Occident, mais de se préparer à dépasser. On n'est pas là pour rattraper, on est là pour dépasser. Si on veut être un pays émergent, un pays, pas émergent seulement, mais un pays qui arrive à rivaliser avec les autres, on doit faire en sorte que nos écoles, depuis la base, en 2026, 2025-2026, on a déjà mettre dans nos systèmes, pour la plupart de certaines écoles, que les enfants ne puissent plus être loin des ordinateurs, loin de l'intelligence artificielle. On doit enseigner ça aux enfants, à faire ce qu'on appelle les codages et les encodages. En Chine, les enfants font les encodages et les codages déjà. Et on doit le savoir. La statistique montre qu'en Chine, il y a près de 2 millions d'ingénieurs qui sortent par an. En Afrique, on a 1 milliard de pasteurs qui sortent par an. On a des millions de pasteurs qui sortent par jour. On ne domine pas le monde avec les pasteurs, on domine le monde avec les ingénieurs. Parce que c'est eux qui ont la technologie pour faire évoluer la population. Qu'est-ce que tu as? Je suis docteur en théologie. C'est pas ça qui donne l'argent, c'est pas ça qui développe un pays. Qu'est-ce que Polytech nous donne? Qu'est-ce que l'ESI nous donne? Qu'est-ce que l'IUT nous donne? Comme il a dit, il a quand même dit une chose vraie. La plupart des personnes qui font la technique, quand ils entrent dans les écoles professionnelles, c'est payant, c'est très cher. L'IUT, quand tu ne reçois pas le concours, c'est cher. Polytechnique, même chose. L'ESI, même chose. On n'a pas vraiment, on ne donne pas la porte ouverte à la technologie. On n'ouvre pas la porte à la technologie. La technologie est trop fermée. Et notre président, même s'il met les tweets ces jours-ci, même s'il met les posts ces jours-ci, ce n'est pas ça le plus important. C'est que qu'est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur fait en implémentant cela? Sinon, on a perdu la bataille. Parce que j'ai vu quelque chose que je vais expliquer à la fin. Ce qu'on appelle l'IA dans l'automisation. Dès cette année-ci, l'année prochaine, on va entrer dans l'IA qui est l'automisation directe. Bon, c'est effrayant, ça m'a effrayé, ça m'a réveillé. Je vais expliquer ça, ça m'a réveillé. Mais je veux réveiller d'abord mes concitoyens. Je veux réveiller d'abord l'Afrique. Parce qu'il y a certainement beaucoup trop de cerveaux qui ont un QI de plus de 140, qui ont une intelligence hors norme, mais on ne les met pas devant la scène. On ne finance pas assez ces filiales qui sont la filiale de demain. On met beaucoup d'argent pour l'Africa Foot. Beaucoup trop d'argent pour l'Africa Foot. Beaucoup trop d'argent pour les futilités. On met très peu d'argent sur les filières du futur. Voilà ce que j'ai vu. Une fois de plus, que je n'ai pas écrit, mais que je dis, qui va passer comme la lettre à la poste. Parce que notre président et ses courtisans, parce que si tu ne connais pas l'histoire de la France, je vais savoir ce qu'on appelle les courtisans. Le président et les courtisans autour de lui ne pensent pas au futur du Cameroun, ils pensent au passé du Cameroun. Tout ce qu'eux veulent, c'est de maintenir leur au pouvoir. Ils ne pensent pas à maintenir le Cameroun dans une échelle de croissance. Si le Cameroun doit être émergent demain, c'est en formant le plus d'ingénieurs en IA et dans tous les dérivés de l'IA. Si on a perdu la course encore pendant 100 ans,
Et je suis sûr qu'on va la perdre si on ne réagit pas. Parce que si 80% des Camerounais, c'est les chrétiens, ils ne vont pas penser à l'IA. Ils vont penser à aller au ciel. Mais c'est vrai, en fait. Ils vont penser à l'IA. Voilà ce que j'ai vu. La lotomisation américaine en collaboration avec les Japonais. J'ai vu, Neuralink le fait déjà un peu. Neuralink de Elon Musk fait en sorte que quand on met des circuits intégrés dans ton cerveau, nanométriques, tu peux absolument... C'est là, Google le fait. On est ensemble? Les lunettes que Google produit, c'est une automisation sensorielle. Tu peux cliquer ainsi, dans rien, et tu vois ce que tu fais. Il y a des mains de robots déjà qui sont automisées. C'est-à-dire qui sont semi-automatiques. C'est-à-dire la main, quelqu'un qui est peut-être extropié, ou qui est manchot, il y a des manches qu'on peut lui donner, et cette main est autonome, par la pensée. On est ensemble? C'est-à-dire qu'il peut bouger, prendre les autres. Au niveau du test aujourd'hui, elles peuvent prendre. Regarde, on a coupé le bras, on lui met cette machine, elle peut prendre des objets, lever des objets, manger, mais c'est encore très lent dans l'automisation. Ce que dont j'ai vu, c'est une automisation poussée au niveau du cerveau. Et là, le problème, c'est que même si l'IA, dans sa bande de données algorithmique, absorbe les données et n'est qu'autonome à travers les données qu'il absorbe, ce que j'ai vu, c'est ce que l'IA, dans le test qu'ils ont fait, qui sera une révolution extraordinaire, ça se fait déjà un peu, mais ça va être révolutionnaire, ça veut dire éteindre, ils sont à ce niveau-ci maintenant, ce qui va se passer dans quelques mois, éteindre et allumer la lumière, pas avec le son, mais avec la pensée. Ok? Éteindre la lumière et allumer par la pensée. Non, enfin, c'est pas la pensée dont tu penses. Tu as un circuit intégré qui commande électroniquement par les ondes électromagnétiques. On est ensemble? Bref, c'est pas grave. On va se comprendre. Donc, voilà là où l'IA va pousser. Et cette automisation-là fera en sorte que on n'aura plus besoin de chauffeurs de bus, chauffeurs de train, chauffeurs d'avion. Parce que vous savez que les drones que les Chinois sont en train de produire, il n'y a pas de pilote. On est ensemble? Il n'y a pas un pilote physique. Ce n'est pas Jésus qui conduit le bus là. Non, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. Non. C'est l'intelligence artificielle qui le fait. On arrive à ce type d'automisation qui sera plus une machine pour laquelle tu guides avec les mains, mais que ce soit guidé cérébralement. Ce n'est pas le signe de la bête. Il faut arrêter vos choses-là. C'est l'innovation. Parce qu'on ne voit pas le fait que certaines personnes qui ont des dysfonctionnements, des membres peuvent utiliser cela pour travailler. On se comprend? Ceux qui ont des problèmes de paralysie, ou même l'Alzheimer, que tu ne peux pas bouger, tu peux quand même pouvoir prendre le verre et boire, aller au sel, te laver. On en sait parce qu'on voit toujours le diable, la puce dans la tête. Non, vois ce que ça va faire comme innovation et apporter la technologie qui va faire évoluer ceux qui ont des situations, les problèmes cérébraux, les problèmes de cerveau, les problèmes de neurones, etc. Donc voilà ce que j'ai vu. Mais il faudrait donc que l'Afrique, je clôture par là, après on va prier, hein, on a fini. C'est la partie que vous attendez depuis. Ok, on va prier. Ouais. Il faudrait donc que l'Afrique, le Cameroun, je le dis depuis beaucoup d'années, investit dans le numérique. Pas seulement accepter les forums qui viennent partout là, comme il y a un forum qui a eu ici, hier, avant-hier, à Yaoundé. Non, 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 investir. Parce que je le dis encore, l'erreur que nous commettons et que nous commettons et que nous commettrons si on ne réagit pas, c'est que quand les Français, les Britanniques, les Allemands et surtout les Américains et certains Chinois vont découvrir nos pépites et leurs idées, ils ne vont pas développer ça au Cameroun. Ils vont aller développer ça dans leur pays et grandir encore leur pays plus puissant que le nôtre. Parce que nous, on n'investit pas dans ça. On préfère mettre l'argent dans le football. On met des milliards dans le football. Je dis encore, mettez seulement 4 milliards dans ces start-up, vous allez voir dans 2 ans. Mettez 4 milliards
Vous savez, la plupart des... Oh my God. C'est même pas ça. C'est comme si tu parles dans le vide. Écoutez ceci. La plupart des grands startups dans l'IA, ils font les levées de fonds pour atteindre 1 milliard de francs. Parce qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup de startups. Mais qui investit? Personne ne veut investir. Personne ne veut investir. C'est une erreur très stratégique grave. Il faudrait donc que ceux qui veulent aspirer à être président dans 7 ans, ceux qui aspirent à être président dans 7 ans, puissent penser à ce programme aujourd'hui. Ok, on a fini.